Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, n'oubliez pas, ne faites pas de vos questions, préoccupations et même vos observations, car tout cela peut nous être bénéfique. Vous savez que nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des véritables enfants de Dieu. Compte tenu de l'imminence de l'événement, de la sensibilité de cet événement, il est plus qu'urgent pour chacun de se préparer conformément à la parole de Dieu. Alors, pour aider les frères et sœurs à être bien préparés, à être bien éclairés, nous procédons point après point. Et depuis hier, nous avons introduit un thème, à savoir la foi. Bien aimé, il faut avoir la vraie foi en Dieu pour être enlevé au jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Le Seigneur déclare premièrement dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, il faut la foi pour être sauvé, pour être enlevé. Dans Hébreux 11, le verset 6, l'apôtre déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. S'il n'y a pas la foi, la vraie foi en Dieu, il est impossible d'être enlevé au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Bien aimé, vous avez seulement entendu dire partout que oh, chacun sa foi, j'ai ma foi et tout ça, je comprends. Mais en réalité, est-ce que vous savez que sur le plan de la parole de Dieu, il n'existe qu'une seule foi. Il n'existe qu'une seule foi qui sauve et qui donne la vie éternelle. C'est écrit où? C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a une seule foi. Ah oui. Dieu exprime encore son désir au verset 13, dans toujours Éphésiens 4, verset 13. Que son désir, c'est quoi? C'est que nous tous, nous parvenons à quoi? À l'unité de la foi. Donc nous devons partager la même foi. Tous les vrais enfants de Dieu partagent une seule et même foi. Jude 1, le verset 3 déclare qu'il y a une seule foi qui a été transmise aux saints. Une seule foi. Donc tous les enfants de Dieu partagent tous une seule et même foi. C'est vrai qu'il peut y avoir des niveaux différents, mais la foi doit être de la même nature que celle que le Seigneur avait, que les apôtres avaient. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a qu'une seule foi. Alors notre travail consiste à savoir si la foi que nous disons que nous avons là, est-ce que cette foi est identique à celle des apôtres, à celle du Seigneur, à celle de ceux qui ont marché avec le Seigneur et qui sont morts dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons la même foi que eux? Je parle en termes de nature de foi. Amen. Paul a encore mis ça de la meilleure façon dans Romains chapitre 1, le verset 13. Écoutez un peu ce que Paul dit. Il dit ceci. On lit au verset 12. Le verset 12, Éphésiens 1, le verset, Romains 1, le verset 12. Il dit, Romains 1, le verset 12, il dit, au plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc Paul avait compris qu'ils avaient tous une seule et même foi. Bien aimé, vous savez, la vraie foi en Dieu est fondée et basée sur Christ. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, pas en eux, mais en lui, c'est au singulier, ne périsse point mais que la vie éternelle. Donc la croyance, la foi en Dieu est orientée et fondée sur Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il est le fondement de notre foi. La foi qui donne le salut et la vie éternelle doit être fondée et basée sur Christ. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des mélanges, ce n'est plus ça. Et ne confondez pas la vraie foi en Dieu, en Christ, avec les foi de la religion. Parce que chaque religion a créé sa part de foi. Ah oui. Or, la religion, c'est quoi? C'est une organisation montée par des hommes. Où on se sert la Bible, la parole de Dieu, le nom de Dieu, pour servir les intérêts. En réalité, c'est une organisation humaine. Donc, ne confondez pas la foi des religions et la vraie foi en Dieu. Amen. N'oublions pas. Il y a une foi qui a été transmise à tous les saints. Si nous disons que nous faisons partie du corps de Christ, que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir aussi reçu la même qualité de foi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je tiens aussi à vous faire comprendre, c'est que c'est tout à fait logique. Puisque vous savez, vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'avez pas la même conviction, si vous n'avez pas la même foi, si vous ne partagez pas la même foi. Regardez un peu les footballeurs.
Regarde un peu tous ceux qui sont investis dans le football. En réalité, c'est parce que ils partagent la même foi footballistique, la même conviction footballistique. C'est pourquoi vous les voyez ramper dans tous les stades. Partout, ils se retrouvent dans le monde entier. Comme ils connaissent les règles du jeu, ils sont tous ensemble, ils fonctionnent ensemble, ils font les choses ensemble. Si vous ne partagez pas la même foi, vous ne pouvez pas vous entendre, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Nous, enfants de Dieu, nous avons une seule foi. C'est celle qui est fondée, basée sur Christ. Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? On l'obtient par la parole de Christ, dont le Seigneur nous transmet cette foi à travers sa bonne parole. C'est écrit dans Romains 10, verset 17. Si la parole que vous recevez est faussée, la foi que vous allez développer sera aussi une foi faussée. Si la parole de Dieu que vous recevez est authentique, la foi sera aussi authentique. Mais si la parole est erronée, la doctrine est erronée, la foi sera aussi erronée. Rassurons-nous que nous recevons le même enseignement que les apôtres avaient reçu. Tout ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons la deuxième partie. Claude, c'est vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, en deuxième partie, touchant la foi, vous savez que s'il n'y a pas une véritable foi authentifiée par la parole de Dieu, nous ne pourrons pas être enlevés avec ceux qui sont morts dans le Seigneur, au jour de l'avènement du Seigneur. Nous devons nous rassurer que notre foi est conforme, est authentique, elle est identique à celle des apôtres, à celle du Seigneur, en texture, en nature, parce qu'il n'existe qu'une seule foi qui sauve. Si notre foi est celle transmise par les religions, parce que les religions aujourd'hui créent des foi. Parce que quand quelqu'un crée sa religion, il crée pour transmettre sa foi, un style de foi. Mais chaque religion ayant sa foi, quelle foi devons-nous suivre? Non, aucune. Nous devons suivre la foi prescrite dans les Saintes Écritures, la foi typiquement Christ. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la foi qui a été donnée aux disciples. C'est la foi que nous devons recevoir. C'est la foi là que Dieu attend de nous. Afin que quiconque croit en lui, en Christ, ne périsse point, mais que la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Maintenant, j'aimerais qu'on lise Luc chapitre 17, le verset 5. Regardez un peu les apôtres du Seigneur, ce qu'ils ont dit à Jésus, ce qu'ils ont posé comme demande au Seigneur Jésus. Les apôtres dirent au Seigneur, je suis dans Luc chapitre 17, le verset 5. Augmente-nous la foi. Dans la version français courant et la version semeur, c'est écrit « Augmente notre foi », montrant ici que tous partageaient la même foi. Est-ce que c'est la même foi là que nous partageons aussi aujourd'hui? Chacun doit s'interroger. Ah oui! Augmente-nous notre foi. Maintenant, ayant posé cette question au Seigneur, Jésus va leur répondre, va leur donner une idée claire de ce que c'est que la foi. Le verset 6, nous lisons. Et le Seigneur dit, écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, pourquoi Jésus compare-t-il la foi au grain de sénévé? C'est parce que la foi est une semence spirituelle, exactement comme l'est un grain de sénévé. C'est une semence qui est transmise à travers la véritable parole de Christ, comme c'est écrit dans Romains 10, verset 17. Et lorsque nous recevons la véritable parole du Seigneur, et que nous croyons en elle, alors à ce moment-là, la foi nous est impactée comme une semence. Et cette semence doit être plantée dans notre cœur, doit être arrosée avec des enseignements. Voyez-vous, elle doit pousser. La semence doit pousser, produire des fruits. Comme c'est décrit dans Matthieu chapitre 13, le verset 31 et 32. C'est là-bas que nous avons donné l'enseignement sur le grain de sénévé qui est planté, arrosé, qui pousse et qui porte du fruit. C'est la même chose avec la foi. La foi est implantée en nous. Elle a besoin d'être arrosée tout le matin avec les bons enseignements du Seigneur, la parole du Seigneur. Et c'est alors que cette semence-là va se développer en nous et va porter du fruit digne de la gloire de Dieu. Amen. Alors, quand il dit augmente notre foi, il ne s'agit pas d'augmenter quelque chose, comment on peut dire, en quantité, ou bien on ajoute l'eau sur quelque chose. Non, il s'agit cela du mot développer. Parce que la foi est une semence, donc elle doit se développer. On parle du développement. C'est vrai qu'on n'a pas le même niveau de développement, mais toujours est-il que c'est la même semence que nous avons reçue et qui doit se développer à nous. Amen. Rassurons-nous que la foi que nous avons est la même qui a été transmise au sein. Comme c'est écrit dans Jules chapitre 1, verset 3. Est-ce que c'est la même foi? Je parle en termes de nature. Chaque jour, nous nous efforçons à développer notre foi à travers les enseignements. Ah oui. Vous savez, la Bible enseigne, c'est clair. Mais la vie aussi nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous devons vérifier les enseignements que nous donne la vie conformément à la parole de Dieu pour mieux comprendre ce qu'il en est. Amen. Alors, c'est pour faire comprendre que, mes bien-aimés le Seigneur, la foi
La vraie foi est celle qui sort des Saintes Écritures, de la véritable parole de Christ. Romains 10, 17 dit, la foi, parlant de la foi de Christ, hein, pas les foi qu'on voit dans les religions aujourd'hui, non, non. Vient de ce qu'on entend la parole de Christ. La doctrine que vous recevez, ce n'est pas une doctrine authentique de Christ. La foi que vous allez avoir ne sera pas une vraie foi. Ça sera une foi de la religion. Beaucoup ici ont reçu la foi d'un ministère, des églises, des obédiences, des religions, des hommes. Et ils pensent que cette foi-là, c'est la foi du Seigneur. Non. Rassurez-vous d'abord, vérifiez d'abord si c'est la même foi que les apôtres avaient. Ah oui. Quand vous lisez encore Ephésiens 4, verset 13, le Seigneur dit ceci. Afin que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc nous devons tous avoir la même connaissance du Fils de Dieu. Pas sur la on ne parle pas de la connaissance en géographie, en histoire, en quoi d'autre, en sciences politiques, en technologie. Non, on parle de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons savoir qui est le Fils de Dieu. Et le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Dieu qui est devenu homme. C'est ça la définition biblique du terme Fils de Dieu. Ça dit Dieu, grand Dieu des cieux, devenu homme, manifesté en chair. On doit s'entendre sur ce point. Parce que le Seigneur dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Montre le Père, ça nous suffit, dans Jean 14. Mais Jésus dit, mais il y a si longtemps que tu n'as pas connu Philippe. Beaucoup ne savent même pas qui est le Seigneur. Ils savent que c'est là, mais ils ne savent même pas qui il est. Il est le grand Dieu de se manifester en chair. Mais bien, le Seigneur, si nous tenons à être enlevés, nous devons être sûrs que nous partageons la même foi que le Seigneur, même foi que les disciples du Seigneur. Sinon, au jour de l'avènement, et ils seront enlevés et nous resterons.